Eh bien bonsoir et bienvenue pour cette deuxième partie du montage à blanc du GM, un AG au 144 issu de la série Bullfighters. Un AG très sympa. On voit que c'est vraiment un kit moderne, hein. Il est sorti je le rappelle, en août 2017. Donc vraiment il aura un an au mois d'août. Mais j'adore. Je suis vraiment... Comme je l'ai déjà dit, hein, les kits récents comme ça, il y a quasiment pas de travail. On coupe, on fait un petit coup de propre sur la pièce, un petit coup de ponçage, et puis voilà. Il n'y a même pas de ligne de moulage, rien. C'est vraiment agréable, et puis ça évite de perdre du temps sur les choses qui sont pas forcément le plus agréable dans le modélisme. Alors j'en profite en même temps, je prends mon café, hein. Il est 8h30 du soir, et puis si vous entendez un petit peu de foot derrière moi, bah, vous m'en excuserez, mais c'est l'Argentine qui joue et je suis un grand fan de l'Argentine. Voilà, pour la petite histoire, dans la série 36-15 ta vie, un des premiers matchs de foot que j'ai vu, c'était la finale Allemagne-Argentine de la Coupe du Monde 1990. J'avais 10 ans, j'étais en vacances avec mes parents et puis ça m'avait marqué, voilà. Fin de la petite transition qui n'a rien à voir avec les maquettes. Donc on va continuer, on s'est arrêté sur l'épaule gauche, on va donc continuer sur le bras. Alors que je retrouve un peu où j'en étais. D'accord, donc C9, C3, C14, C13. C9. Alors comme j'expliquais en fait hier soir, hein, à la base l'idée c'était que je fasse une seule et unique vidéo. Donc moi évidemment j'aurais tourné en plusieurs fois parce qu'on peut pas faire on peut pas faire une maquette en une seule fois comme ça en 2 heures. Mais l'idée c'était de réunir les parties où voilà, je fais un montage à blanc de la maquette, ensuite je démonte, je peins et puis je vous montre le résultat final. J'imaginais ça sur une vidéo d'une vingtaine de minutes. Mais en fait, à l'heure actuelle, par rapport au matériel que j'ai, c'est un peu compliqué. Parce que, en fait, pour vous expliquer un peu la chose, hier soir, en gros, j'ai filmé 1h30. Donc ça m'a pris 1h30 en fait pour faire la partie haute, etc. Je filme avec un téléphone, donc du coup, de toute façon, au bout d'1h30, en fait, j'avais vidé la batterie, donc je pouvais pas continuer beaucoup plus. Je pense que 5 minutes de plus avant de couper, et c'est le téléphone qui était éteint. Et puis, et ensuite, du coup, j'ai arrêté, il était 22h30. Ça a pris 30 minutes pour copier les vidéos de mon téléphone sur le PC. Ensuite, pour insérer les vidéos dans le logiciel, donc j'ai utilisé Windows Movie Maker, hein, mais pour insérer les vidéos, faire une accélération sur les passages où je ne suis pas en train de parler, insérer un petit peu de musique pour que justement les passages accélérés soient pas comme ça blancs sans rien et que ça soit chiant. Alors j'ai peut-être pas sélectionné les bonnes musiques, je sais pas, hein, c'est toujours délicat de choisir des musiques parce qu'au final on a tous des goûts assez différents. Donc c'est assez compliqué et je me suis pas encore posé pardon, sur la problématique de trouver une musique qui soit écoutable pour la majorité des gens qui regardent la vidéo. Et puis au final, du coup, le temps de faire ça et que ça compile la vidéo, j'ai fini, il était minuit et demi. Ensuite, j'ai lancé la vidéo pour la mettre en ligne sur YouTube.
Et ça, j'ai laissé tourner en fait toute la nuit. Donc je sais pas trop combien de temps ça a pris en fait, mais je pouvais pas rester éveillé plus longtemps. Sachant que le matin, je me lève vers les 6 h du mat pour s'occuper des enfants avec ma femme et puis partir travailler comme tout le monde quoi. Donc je peux pas faire ça tous les soirs, clairement. Donc en fait, je pense que là, je vais partir sur des petits formats de vidéos de 20-30 minutes maximum pour essayer de gagner du temps sur la taille du fichier et puis que ça soit moins long à uploader. Voilà, donc je vais tester cette façon de faire, en tout cas sur ce projet-là, et puis voir, on verra après s'il y a possibilité de faire autrement. Voilà. Je me rends compte que c'est quand même assez difficile de faire ça et de parler en même temps. C'est vraiment pas évident. Mais c'est sympa. J'avoue que c'est assez. C'est une expérience. Alors, je vais vous expliquer tout de suite en fait, pour s'il y en a qui se posent la question. Alors, rien n'est jamais définitif dans la vie, mais je ne pense pas faire de vidéos tutoriels. En tout cas, pas sur des choses qu'on a déjà vues des centaines de fois sur internet, comme comment on fait un panel line, comment on fait un dry brush, comment on fait un pré-ombrage, des choses comme ça. Non, parce que voilà, comme je le dis, ça existe déjà. Il y en a certaines qui l'expliquent mieux que d'autres. Et puis surtout, il y a une chose que je pense qu'il est important que vous sachiez, pour ceux qui ne le sachent pas en tout cas, c'est que toutes les vidéos, les tutos que vous pouvez voir qui concernent le Gunpla, ça n'a pas été inventé avec le Gunpla, hein. C'est des choses qui existent déjà depuis 30-40 ans, voire au-delà. Toutes ces techniques-là, en fait, c'est des techniques qui viennent à la base du monde du modélisme d'une façon générale. Euh, que ce soit le pré-shading, par exemple, faire apparaître des zones d'ombre, et ben ça vient du modélisme d'aviation. Le panel line, les lignes de structure, c'est la même chose, ça vient tout simplement du modélisme d'aviation. Hein. C'est pas personne dans le Gunpla a inventé ça. C'est juste des techniques voilà, qui étaient à la base appliquées sur d'autres types de maquettes. C'est des techniques qui ont été exportées, parfois adaptées pour certaines, pour s'appliquer aux maquettes de Gunpla, ou par exemple aux maquettes de science-fiction, des choses comme ça. Mais c'est des choses qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il n'y a rien de. Il y a très 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 peu, c'est très 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 rare actuellement de voir des nouvelles techniques émerger qui ne soient pas déjà connues ou utilisées dans une autre partie du modélisme, que ce soit le modélisme militaire ou par exemple quand vous faites un tank, vous utilisez beaucoup les techniques de lumière par exemple, ou et ben justement les techniques de pré-ombrage aussi sur tout ce qui est tank militaire. Mais les panel line, les dry brush, c'est-à-dire le brossage à sec, c'est quelque chose qui est utilisé là-dessus, mais depuis, j'ai envie de dire, depuis toujours. Et d'autant plus maintenant avec des techniques qu'on voit encore plus avec des choses comme Migrimines par exemple, qui fait beaucoup de démonstrations pour notamment vendre ses produits qui, alors certains les détestent, d'autres les adorent. Moi, si je dois donner mon avis, c'est qu'il y a de très très bons produits que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est le weathering, les effets de vieillissement, mais après, il y a aussi des produits qui demandent un certain temps d'adaptation et c'est parfois pénible de mettre du temps à maîtriser, par exemple, un type de peinture quand on est habitué à une autre. Mais voilà, il faut arrêter d'idolâtrer, j'ai envie de dire,
des personnes ou des choses que vous avez pu voir qui sont juste des explications adaptées au gameplay de choses qui existent depuis des années, tout simplement. Voilà, donc je pense que c'est important de le dire, parce que voilà, moi je suis pas... j'ai vraiment du mal avec certaines mentalités, j'ai envie de dire élitistes. Mais bon, c'est un autre débat, ne rentrons pas là-dedans, nous sommes là pour faire de la maquette et prendre du plaisir, et c'est tout ce qui compte. Alors du coup, parler sur les vidéos, c'est pas mal, c'est intéressant, mais ça me fait travailler beaucoup moins vite. Et sachant que je dis que je voulais faire des vidéos un peu plus courtes, et ben je suis pas sûr que ça m'arrange en fait. Parce que je parle, je me concentre sur ce que je suis en train de dire, pour être sûr que ce que je dis soit compréhensible de tous. Et puis en fin de compte, je suis pas forcément concentré sur ce que je fais. Et comme j'ai pas non plus envie de faire de la merde. Sinon, et ben hier nous avons fêté les 200 membres sur le groupe Facebook. Alors là, franchement, j'ai envie de vous dire, chapeau à vous tous. Déjà de vous être inscrits, d'avoir eu envie de vous inscrire sur le groupe, de le faire vivre parce que, enfin, je vois beaucoup de... Vous êtes beaucoup à montrer vos réalisations, à participer, à commenter, à donner votre avis et je trouve ça vraiment génial. Je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai créé le groupe. Et franchement c'est très bien. Je trouve que ça donne vraiment un vent de fraîcheur par rapport à ce qui existait. Ce qui existe toujours d'ailleurs. Mais non vraiment je sais pas si... Voilà. Évidemment que j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Et puis que les choses se développent et puis que chacun y trouve vraiment son bonheur, j'ai envie de dire. Mais en tout cas vraiment je suis vraiment content et puis de pouvoir partager tout ça avec vous, c'est vraiment agréable. Et puis c'est vraiment sympa de voir quelqu'un par exemple qui nous montre son premier gunpla et puis quelques semaines plus tard son deuxième et de voir que qu'il évolue, qu'il s'améliore sur des choses, qu'il essaye des choses qu'il connaissait pas avant, enfin c'est ça qui est vraiment agréable. Et puis alors le must forcément c'est quand vous posez des questions et que moi ou Fellow ou Jérémy sont capables de vous apporter des réponses qui puissent vous aider, là vraiment pour moi c'est la plus belle des récompenses. Je crois que j'aime autant pouvoir aider quelqu'un en répondant à ses questions quand je connais la réponse, parce que j'ai pas la science infuse, hein, je connais pas tout, et puis des fois aussi ça peut m'arriver de dire des erreurs parce que je donne mon avis sur un truc en pensant que peut-être on fait comme ça. Alors généralement je le précise, mais d'autres qui ont fait l'expérience disent non, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis c'est aussi bien. Mais voilà, c'est vrai que c'est... Pouvoir vous aider, j'y trouve vraiment autant de plaisir que de réaliser une maquette dont je suis satisfait à la fin, en me disant je suis content de ce que j'ai fait. Voilà. Bon, je vais arrêter de parler un petit peu et puis me concentrer un peu sur ce que je suis en train de faire. Donc peut-être que ce passage-là, du coup, sera un petit peu en accéléré. Et puis je reprendrai la parole un peu après si j'ai des choses pertinentes à dire.
je pense une bonne demi-heure de vidéo. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 2. Moi je vais continuer à tourner, je vais attaquer l'épisode numéro 3 et pendant ce temps là comme ça normalement demain j'aurai pu uploader la partie numéro 2 sur la chaîne sans que ça me prenne autant de temps qu'hier. Donc pour cette partie nous avons donc fait le reste du bras. Alors concernant le bras, faire un petit focus. Voilà. Donc là, il y a un petit défaut pour fermer les deux. Donc il va falloir que je regarde ça. Je vais peut-être avoir des petits bouts à couper. Et puis sinon, au pire, bah, ça sera collé. Et puis on a attaqué du coup un des pieds. Voilà. Donc pour que vous voyez un peu le détail en dessous. Voilà. Alors certes, tout le pied n'est pas plein. Mais moi, je vais pas chipoter pour ce genre de choses. Je trouve que quand même, voilà, les détails, ils sont là. Il y a de quoi faire une jolie petite peinture. Donc voilà. On va donc s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Et puis, merci d'avoir visionné. Merci de commenter si vous avez envie. Pour dire que vous avez apprécié ou que vous avez détesté. Vous avez le droit aussi. Et puis voilà. Salut tout le monde.